vois. La mission de ce podcast, Bienvenue. c'est de lire. Bienvenue à ce J'ai- épisode 1. Parce que le dernier, c'était le pilote. Il veut pas que je dise ça. Il pensait tout de suite qu'on était à l'épisode 2. Il y a débat. On va faire les 40 prochaines minutes là-dessus. C'est un pilote. Le pilote compte pas. Tu fais pilote, après tu fais 1, 2. Aujourd'hui, je vais faire Voilà. comme si le poteur était mon micro. Non. Je suis pas sûr que c'est très radiophonique de parler en même temps que je bois. Tu Yeah. pourrais faire le poteur un peu comme... Mets-le dans ta bouche, allez, vas-y. Oh, ça devient... Non, ça devient Peggy Non, mais en plus, 18. On s'était parlé d'avoir des micros. Des micros, oui, des Poteur. petits micros. On pourrait taper, on a du tape, quelque part. Et on pourrait taper nos micros, mais le son serait dégueulasse. Ah oui, non, ça Ça serait serait pas vraiment bon. pas bon. Bienvenue! Lire 2 fois plutôt qu'une. 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 L'Académie française vous dit de lire 2 fois plutôt qu'une. C'est très bon. À mon tour. Lire 2 fois plutôt qu'une. Moi, ça me fait rire. là. Je me fais auto-rire. C'est bon? Ah. T'as tué? Chut, chut, chut. Pardon. Lire 2 fois plutôt qu'une. Lire 2 fois plutôt qu'une. Gandalf. Exact. En plus, c'est vraiment ça. Ah! Bienvenue! Ah, c'est déjà con. Ah oui! C'est déjà très con. Attends. Attends. On a lu. Oui, vas-y. Continue. Des souris et des hommes. C'est ça. Et on est très content. Pourquoi tu quittes? T'es censé être là. mais Le là, contrat c'est- stipule clairement qu'il faut que tu sois présent. J'ai des livres à faire sécher. Ah putain. C'est tellement pas un bon running gag parce qu'ils sont pas mouillés. Là, Non, mais c'est parce que t'as perdu la page là, de ils ont Philippe pris- K. Dick, puis t'es en train de le lire en plus. ils ont pris tout mon jus de cerveau. On est déjà rendu à... Sérieux, 11 minutes 12. Ça n'a pas de bon sens. Je comprends qu'il faut que tu les mettes. En plus, je vais devoir peut-être les flouter parce que c'est comme une reproduction de la page couverture, parce qu'on n'est même pas autorisé. Je perds tous mes marque-pages. Tout va bien. Putain. Des souris et des hommes que la plupart d'entre vous, je suis sûr, il faut que j'arrête de dire eux. Ça m'a beaucoup énervé lors du premier montage. Donc j'arrête tout de suite. Parce Des que souris et des hommes, vous l'avez certainement lu au lycée, à l'école secondaire. On s'est dit, on va le relire. C'est un classique. Et c'est effectivement un classique. Moi, j'ai trouvé que c'était très c'est un classique. classique. C'était suis d'accord. très classique. Classique. Pourquoi je répète classique? Classe. Parce qu'il faut qu'on enchaîne. Il y a sur de la le prochain classe. point. Il y a beaucoup de classes dans Il y a ce de la livre-là. classe. Non, pas tant. Classe. Il y en a La aucune. classe. Et donc, format différent. Donc là, on commence. Pas format de temps différent. On commence. Résumé du livre. Bang! Juste Ouverture. petite info. Ceci est comme mon Padjet, mais c'est mon fils qui est au bout du Padjet. T'essaies-tu de faire croire aux auditeurs que t'es potentiellement proche, un lien avec un médecin, quelqu'un qui est d'important dans la société, genre disant « Ah, moi aussi, je veux J'ai un Padjet. En tout cas, moi, je l'ai lu comme ça. Bref, si jamais le Padjet sonne, C'est sûr qu'on le garde, Euh, premièrement. Ça, c'est certain. premièrement, je ne vais pas voir mon fils. Non, qui mange un Non. char. là. Non, mais cette vidéo sera peut-être entrecoupée, c'est juste ça. Non, je ne suis pas entrecoupé, mais... Est-ce Voilà. que t'aimes ma chemise, premièrement? Elle est C'est très important. belle. C'est Jo, bien. écoute, s'il y a une, Ça, ça a été. s'il y a une chose dont je voulais te Attends, tu peux parler, prendre un petit peu, je vais la c'est remettre. que tu as upgradé ton, Là, j'ai comme mis... ta garde-robe. Et je viens juste de me rendre compte que je me suis vraiment échappé de la pierre sur moi. Ouais, ben c'est ça. Ça commence mal. Ça commence En général, extrêmement mal. Mais en général, ça finit bien C'est par contre. Très désastreux. Je voulais vraiment de quoi de, tu sais, de sympatoche et tout. T'es des dessins bâtards. Est-ce qu'on commence pour vrai? Pour qu'on Ben oui, puisse on va finir cette commencer. merde? Parce que, honnêtement, 12 minutes d'intro, c'est un record. C'est ça. Parce que parmi l'intro, il y avait de l'intro. Moi, je vous l'ai dit, OK, j'ai fait un premier montage d'un premier épisode ça a duré, j'en suis une personne différente. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai cheminé pendant ce montage-là. C'est comme une thérapie. C'était super intéressant, mais ça m'a mis beaucoup en... Là, il y a des Maudit. triggers, il y a des trigger points pendant qu'on trigger fait ça. que points. Je disais, Trigger ça me point. fait- Moi, ça j'aime me ça fait quand chier. Joe il dit parce des qu'il va bullet falloir points que- ou des trigger points. Parce que là, il va falloir que j'édite ça, que je le transforme d'une certaine façon. Ça va me prendre un temps de malade. Ouais, ouais. OK, donc, fort probable que j'enlève rien. J'ai du fait un effort, Joe. Pour éviter de me toucher les cheveux puis t'arrêtes pas de m'en parler, j'ai mis une calotte. tout. Tu sais, c'était comme ça. Oui, c'était très drôle. As-tu vu? Et moi, je faisais le nombre de E que j'ai dû supprimer, c'est... Bref, dites-nous dans les commentaires ce qu'on fait de récurrent puis de un peu con. Mais je suis certain que dans une trentaine de minutes, genre juste, il y a de comme ça. Dans toute cette tragédie comme ça pour me... T'as fait pour te décourager. Je te l'avais dit que tu allais faire tes bras, c'est que je suis content. Yes, je l'ai. Bref. C'était de la provocation, ça. Ça, c'est de la provocation. J'ai l'impression que vous êtes plus loin que la dernière fois. En termes de... Non, c'est important. J'allais connecter avec les gens. Des souris et des hommes. OK, go. Les souris des hommes. Résumé du livre. Des vraies étapes, là. On a fait ça professionnel. Vas-y, Joao, je On a t'écoute. dit ça. OK, c'est moi qui commence. Résumé du livre. Parfait.
Je fais une petite interlude. Attention aux divulgateurs. Hein? On s'en va dans les divulgateurs. C'est l'histoire de deux ranchers. L'anglais, c'est bon pour l'algorithme. Allez. Allez là. Deux ranchers, un qui se nomme George. George. Et Lenny. C'est les deux ranchers. Tout à fait. Les deux compagnons Ouais. qu'on va suivre à travers le récit de ce livre. George est le cerveau des opérations. C'est le personnage qui gère la patente. C'est ça. Il y a un petit peu un... Sans faire de mauvais parallèle, il y a un petit peu un cortex séminus. Oh putain, c'est le bout du latin. Ok, vas-y. Non, c'est pas... Allez. Non, Allez, non c'est pas le bout du latin. Parem, panem et circenses. Non. Ok. Non, il y a une seule quote de latin dans tout cet épisode et ce n'est pas maintenant. C'est tout ce que je peux dire. Ça aurait pu parce qu'on s'en serait débarrassé tout de suite. Et ça, je dois t'avouer que c'est très attrayant. Bref, George est le cerveau des opérations. Tout à fait. C'est lui qui gère le duo. Mm. Et il se promène avec Lenny. Hein? Lenny qui est son comparse. Et Lenny qui... Bon, j'ai fait un E encore, mais c'est surtout pour le suspense. Oui. Présente des défis. Oui. Au niveau intellectuel. Les deux sont des travailleurs à contrat, donc ils se déplacent à travers de ranch en ranch, en fonction des contrats qui leur sont attribués pour travailler sur les terres, pour les ranchers. pour les ranchers, Les patrons. des ranchers, On les appelle des patrons. pour les patrons, ceux qui sont les propriétaires fonciers de ce projet-là. Foncier. En fait, ils font tout ça tout simplement pour vivre, en fait. Ils vivent, ils survivent Amasser comme de l'argent, ça, ouais. ils amassent de l'argent, ils travaillent de ranch en ranch. Comme je disais, Lenny est limité intellectuellement. Ouais. Et c'est lui qui cause les problèmes dans le duo. Et par problème, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'ils se font souvent sacrer dehors de leur ranch. Oui, exactement. Tout à fait. Parce que Lenny fait des bêtises. Lenny fait des bêtises. Et que, inévitablement, ils doivent s'enfuir. Tout à fait. Et donc, on arrive dans l'histoire. L'histoire se déroule dans les années 1930, pendant la Grande Dépression, in California. J'ai mis in California. je vais In mettre- California. Les gens sont pauvres dans ce Ben oui, livre-là. C'est oui. le récit. Oui, C'est- oui. Il y a de la C'est la pauvreté, Grande c'est de la Dépression. grosse misère, c'est la Grande Dépression. Bref, c'est difficile de gagner son pain. Et on arrive en plein milieu de l'histoire, ou on n'arrive pas en plein milieu de l'histoire, on arrive au début de l'histoire. Ranch, Lenny et George, ça va très très bien jusqu'à maintenant. Les choix de mots sont parfaits. Lenny et George vont arriver sur des nouvelles terres, puisqu'ils sont fait expulser des dernières. Ouais. Et c'est là qu'on les rencontre, qu'on commence à comprendre qui sont ces deux personnages-là. Et donc, ils vont travailler pour un nouveau patron. Et c'est là que l'intrigue débute. Puis je sais pas si c'est là qu'on en parle, mais toute la série de personnages. Oui, de ce je pense que c'est le livre-là, bon moment. Parce que faut comprendre que ce livre-là, C'est beaucoup des dialogues en fait. c'est que des dialogues. Exact. Il n'y a pas beaucoup de descriptions. Il y a des descriptions au début des parties Ouais. de chaque chapitre. Ouais. Mais pour le reste, c'est du dialogue, c'est de l'échange entre les Tout à fait. personnages. Donc c'est pour ça que les personnages sont importants. Et il y en a qui quand même quelques-uns. Il n'y en a pas, je dirais pas plusieurs. Là, c'est un livre du secondaire. Il n'y en a pas 800. C'est pas Game of Thrones non plus. Hein, où est-ce qu'il faut carrément 13 fichiers Excel pour comprendre la généalogie de qui est qui. J'ai toujours pas compris c'était qui Littlefinger par rapport à l'autre connasse. Je ne sais pas. OK? C'est facile, là, ça c'est pas si pire. Donc on commence. On nous a déjà donné George et Lenny. Ensuite, on rencontre Curly. Curly, c'est tout des Un noms peu comme américains. curling. Un petit peu, oui. Qui est le fils du patron. Mhm. Le fils du patron qui, on peut le dire tout de suite, est un connard. Ah oui, c'est Curly, c'est Oui. c'est un bon bully quoi. Oui, Il a une femme, Oui. puis il est très du genre à essayer d'intimider tout le monde qu'il croise, puis il cherche constamment sa femme. Et- C'est un peu ça la base du personnage. là. Curly, c'est ça. On passe au prochain. Slim, c'est le roulier du ranch. J'ai Oui. toujours pas Le compris. roulier. J'ai toujours pas compris c'est quoi le roulier. J'ai l'impression que ça avait une job. J'ai pas cherché. Il y a des termes dans ce livre-là des fois que j'étais comme le Il y a un roulier. poste, c'est le roulier du ranch. Et Slim, c'est le gars sharp. C'est ça. Il est sharp. Slim, on comprend. Tu sais, quand il arrive dans une pièce, Ouais. OK, il y a Ouais. du caractère, il y a une prestance, une présence. C'est comme ça qu'il est décrit. Et Ouais. il y a une petite affinité avec George. Tout à fait. Tout à fait. Les Ils deux s'entendent vont se très bien. comprendre, ils vont se jaser. C'est probablement les deux plus intelligents du livre en Ils fait. sont conscients. Moi, avec Slim, ce qui m'a frappé, pas frappé, mais ce que j'ai remarqué, il est conscient un peu de sa situation, du désespoir de sa situation, puis il décide de mettre une espèce de bravade pour essayer d'être capable de passer au travers. Mhm. C'est une belle phrase si je l'avais bien dit ça. Candy. C'est l'homme le plus âgé du ranch. Hein, c'est comme ça que c'est le sage du ranch. Ah oui, ok. Parce ouais. qu'il représente la vieillesse. Donc, Candy, il manque comme toi, t'as fait au début de l'intro, là, qui était. Je me dissocie totalement de ce qu'il a fait en passant. Mais il manque une main. Il a perdu Puis, une main au travail. Par contre, il a un C'est triste. chien. Oui, il a un chien. Ben, il y avait. Non, il a. Là, tu divulgages encore Ben oui, plus mais loin ils que savent, prévu. là, les gens le savent. Moi, Oui, j'ai mais dit là, que je Mais là, divulgageais. tu vas un step plus loin. Je vais un Tu petit peu divulgages plus loin. notre propre analyse. Ben non. Ah oui, c'est vrai. Là, le con. Là, le con. Ah, merde. Mais je vais le couper, mon
À chaque fois que je vais le couper au montage, c'est sûr que je le garde. Fait que la vidéo va durer 5 minutes. Oui, c'est ça, bon. ben, ça serait quand même... Ça m'arrangerait un petit peu. Je veux pas que je veux pas être en votre... vous donner du contenu comme ça, à brûle pour point, mais... OK, Candy. Donc, Candy, c'est l'homme le plus âgé. Et il se trouve qu'avec George et Lenny, ils vont un petit peu s'affilier, si on veut, avec George et Lenny dans leur grand rêve. On va revenir sur ce qui est leur rêve, OK? Oui. Donc, Carlson, j'aime ça dire livre. Carlson, on le décrit comme un homme de forte corpulence. Oui. C'est à peu près tout ce qu'il y a. Il a un fusil. Il a un fusil, that's it. Je pense qu'on peut passer au Quand prochain. même un détail important. Bah non. Vous comprendrez à la fin pourquoi. Ah, bah oui, ben là. Ils l'ont déjà lu, les gens aussi, là, quand même. La femme de Curly. La femme de Curly. La femme Qui de Curly. n'a Non, pas- dis-le Ah, tout non. de suite. Mais t'allais foutre la merde. Ah oui, c'est vrai, moi aussi. La femme de Curly, belle, attirante, sexy. Elle n'a pas épousé Curly, bien évidemment, par amour, Non. mais on se comprend que dans le contexte socio-économique de l'époque, c'était un mariage un peu pour se sortir d'une certaine misère. C'est drôle pour parce pouvoir que atteindre un certain niveau. C'est vrai, Elle, ça. elle et Curly se cherchent tout le temps à travers le livre, mais se croisent jamais. C'est comme un peu le jeu de la chat et la souris. c'est Exactement. vrai. Comme, oh, Oups là. je suis pas tout à fait certain de ce mécanisme-là, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, elle rêvait aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend pourquoi elle a fait peut-être le choix de Curly, qui n'est pas un choix très évident comme époux. On peut Non, dire mais c'est ça. un fils de riche. Tellement que tu allais dire autre chose, là. Mais je suis content que tu aies dit riche, ben, au lieu de pute. Elle voulait devenir actrice. Autre point intéressant, c'était son rêve à elle. Un rêve qu'elle n'a pas atteint, malheureusement. Ouais, je vous le dis, vulgage. Pendant que je parle, si tu pouvais faire un maximum de bruit sur Displacé. Merci. Donc, ce que je disais, la tante de Clara. La tante de Clara, une femme importante dans tout ça. Crooks, c'est le palefrenier noir du ranch. Puis là, malheureusement, Steinbeck est un homme de son époque. Il utilise le mot en haine. C'est pas excessivement présent. Non. Heureusement, Non. dans le livre, quand même, faut le dire. C'est parce qu'il y a il y a surtout un passage, en fait, avec, qui est super important, qui est super intéressant, autant au niveau de l'histoire, mais au niveau aussi... pourquoi j'ai fermé les yeux trop longtemps sur cette phrase-là? Mais aussi au niveau social, en fait. On comprend des choses à travers ça. On va y revenir, encore une fois, dans notre analyse très poussée, très recherchée, spectaculaire, comme dirait l'Académie française, je pense. Je m'imagine dans ma tête. Tante de Clara. Tante Clara. Tante de Clara. Tante de Clara. Merde, mais je te jure, hein, c'est vraiment Il y a Tante Clara, Tante qui est la Clara. tante de Lenny. Qui est déjà décédée au début Oui. du livre parce que, en fait, c'est ça qui fait en sorte que George s'occupe de Lenny. Puis elle a comme une présence un peu, un Oui. aura, Oui, tout à une fait. figure. Oui, Lenny et George se ramènent souvent à Tante Clara. Mais elle n'est pas là, Non. elle est morte, Elle est morte. elle est décédée, Elle est décédée. elle n'existe plus, Elle elle est existe. poussière. Elle est poussière dans l'univers. Ah non, on va trop loin là. On est allé trop loin avec ce segment-là. Ok, je continue, mais je vois pas le point. On est déjà cancellé à 26 minutes. Je m'approche comme ça parce que, figurez-vous, ça c'est un détail technique c'est extrêmement important. Je vois pas super bien. C'est écrit très petit. Vous êtes quand même, vous le savez pas. Vous êtes loin. Mais pas juste loin, genre dans l'espèce de physique, mais aussi loin au niveau de l'espèce de distance qui nous sépare, qui nous unit. Oui, tout à fait. Là, t'as fait focus. Ok. J'avais pas vu les googles sur la tour. C'est vrai? Puis là, il y a quelque chose qui m'énerve, c'est que là, je suis en train de voir que ça, c'est pas centré. Non, mais il est tannant, lui. Ça va peut-être changer un peu l'image. J'aime ça, les ajustements pleins. Pourquoi on a mis Whit? Whit, c'est juste un personnage qui apparaît à un moment donné, mais qui est J'ai pas écrit très dans important. les notes, je vous jure, Whit, un jeune ouvrier agricole. Et voilà. On aurait pu le tuer, lui. Mm. Facile. Comme Tante Clara. Il va aller rejoindre Tante Clara. On a le patron aussi. Le patron qui est juste là au début. Quand... Quand ils arrivent au ranch, c'est tout. On le voit, on n'en entend plus jamais parler. Mes notes sont... C'est quand même... C'est un florilège quand même assez C'est intéressant. vraiment intéressant. C'est un petit homme trapu. C'est ce que Le j'ai patron, ajouté. ça? Ben Oui. oui. Il ajoute. Oui. Il ajoute une importance. C'est crucial, là. Hey, sans le Ça fait- patron, là, ça fait existe progresser. pas, cette histoire-là. Ça fait progresser l'histoire. OK, vous avez tous les personnages. Oui. OK, on va aller un petit peu plus en profondeur. Dans l'histoire. Donc là, on vous a présenté les personnages. Dans l'histoire, justement, quand ils arrivent au ranch, ce qui était important de parler, dans le résumé du livre, c'est que Lenny et George, ils ont un projet. C'est pas juste deux gars qui se promènent de ranch en ranch pour gagner. C'est exagéré, ça, calme-toi. C'est une phrase très normale. Donc, c'est pas juste deux gars qui font pour gagner leur pain. Ils ont aussi un rêve. Un rêve. Ce rêve, mesdames et messieurs, c'est le projet d'acquérir un terrain, de devenir un propriétaire foncier.
Tout à fait. qui, comme nous le dépeint John Steinbeck dans le livre, semble être le step C'est un au-dessus. idéal. C'est un idéal. Puis c'est C'est pas, un idéal. c'est pas les seuls à suivre ce rêve-là. Dans l'histoire, quand ils parlent de ça, quand ils arrivent sur le ranch, bon, ils commencent ils découvrent les personnages, ils ont ce projet-là en tête. Il se trouve qu'ils s'échappent un petit peu, Lenny et George, et Candy, le petit Candy. lui que je vous rappelle, Lui avec le chien. il lui manque une main. Il entend. Il C'est entend. un petit coquin. il fait un petit eavesdrop. Il entend ce projet-là et Ouais. il veut se joindre à eux. Il veut se joindre à eux, Mhm. puis il leur fait une proposition que Lenny et George Peuvent pas refuser. ils peuvent pas vraiment refuser. Non. Il leur dit, écoutez, moi je suis vieux, moi j'ai du cash d'amasser à la banque. Si vous voulez, je vous aide, je paye une part de l'achat de la terre et on fait ça à 3. Yes. Et donc là, Lenny et George font comme, oh ben surtout George parce que Lenny, comme, les George fait comme, oh, il y a la bonne affaire, là qu'on parle dans l'œil. Et donc il dit oui, il accepte et pour amasser l'argent, il se trouve qu'ils ont seulement besoin de travailler un mois de plus. Donc ce rêve-là devient atteignable, Très atteignable. très atteignable. Mhm. Le rêve devient concret et ils sont les trois en Mais Georges précise quand même aux deux autres. Là, les gars, ça c'est important, échappez-vous pas. N'en parlez à personne. Oui, il y a un petit. Lenny et Une Candy, petite omerta, là. fermez vos petites gueules. Dans l'histoire, Ouais. on découvre que. Est-ce que c'est Candy? Oui, c'est Candy qui a un vieux chien dégueulasse. Ouais, Il qui y a pue. Un cabot Il pue. qui pue. Et que Slim vient d'avoir une portée de petits chiots. De petits chiots. Et il faut le dire maintenant, je peux pas croire qu'on ait attendu pendant genre 40 minutes de résumé. Ça s'appelle Des souris des hommes. Il y a un lien, en fait, avec les animaux. Oui. Un lien que Très important. Lenny entretient. Lenny aime caresser les animaux. Oui. Puis même plus large que ça, Lenny aime... J'excuse parce que la façon comment je l'ai dit. Lenny aime caresser les Ah, animaux. En fait, c'est pas de la zoophilie. Là. Je sais, t'as tout de suite pensé à ça, je sais. Je sais comment il pense. ce gros con. Non, mais C'est pas précisons-le. Il aime caresser la fourrure des animaux. Oui, et en fait, il aime ce qui est doux. Ça lui apporte un réconfort. C'est ça, exactement. Ok? Justement, Slim vient d'avoir une portée de petits chiots. Exactement. Et donc, Lenny va vite devenir très excité. Il va se dire, oh, Je veux un chiot. je veux un petit chiot. Je Exact. veux profiter de cette douceur-là. Tout à fait. Candy, qui avait un vieux cabot, on lui dit, hey, ton vieux cabot, sais-tu quoi? On va pourrait- le On pourrait tuer. peut-être, hein, Mhm. Candy, ça serait une bonne idée. En fait, il ça. se fait même proposer un chiot pour remplacer son vieux chien. Exactement. C'est ça. C'est ça dans l'histoire. Ce qui va se passer, c'est que, bon, il y a cette portée de chiot-là, Ben donc oui. Lenny va être porté... Oh, les nouvelles parties. il va toujours vouloir aller dans la grange, là où se trouvent les chiots, Mhm. pour les caresser, pour bénéficier de cette douceur exceptionnelle que les Exactement. petits chiots ont Tout à à donner. fait. L'histoire progresse. Dans l'histoire, Lenny et Crooks vont avoir une belle discussion. Oui. Une En fait, discussion c'est un ça. peu... très philosophique, un peu. Mhm. Hein, c'est quand même assez poussé. Même si le livre, en soi, quand on le lit, Ah, c'est du parler de C'est du campagne. parler. là. C'est de l'accessible, c'est du direct. C'est quelque chose de très, très, très campagnard, c'est ça. Ouais. ah ouais, tu veux le dire avec plus de mépris? Campagnard! OK. Et donc, Lenny et Crooks vont avoir une discussion dans la chambre de Crooks. Ouais. Ils vont parler un peu du projet de Lenny. Exactement. Lenny ne devait pas s'échapper, mais bon, vous le connaissez, il Ouais, n'est pas c'est ça. très rapide. Ouais, c'est ça. Il s'échappe. Crooks, vision très cynique du monde. En même temps, il faut le comprendre, hein, il est dans une situation très difficile. Ben, hein, il en est tant que- rejeté, tu sais, il est est rejeté, noir. il est exclu. Fait qu'il est rejeté par tout le reste des Ouais. gens du ranch. Et Aussi donc, simple que ça. quand il lui parle de ce projet-là, Crooks n'y croit pas une seconde. Il se dit, c'est pas vrai, j'en ai vu des mille comme ça se passera pas. Au point où est-ce que Crooks, Oh, il se propose à un moment donné. il voulait un petit peu joindre Exactement. le truc. Même quand il a entendu Lenny, même s'il lui a été très pessimiste et tout, je pense que Crooks est très conscient Exact. de sa situation. Et donc, peut-être qu'il se dit, Tout à fait. c'est peut-être un échappatoire. Mais vite, cette porte-là est fermée. Tout à Crooks ne fait pas partie du projet. Non! Fin de cet événement avec Crooks. Tout à fait. Autre événement important, pour bien résumer le livre, Lenny va tuer un chiot. Parce qu'il est trop... Il est musclé, il est trapu, c'est un gros bonhomme. Il connaît pas sa force. Ça revient plusieurs fois dans le livre. Et c'est d'ailleurs pourquoi George et Lenny sont en fuite souvent. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose avec Lenny. Exactement. Où, justement... Lenny n'avait pas contrôlé sa force. Lenny avait pas ou contrôlé sa Il est force. allé trop loin. C'est exactement ça. Il est allé trop loin. Et donc, ça se répète. Se répète. L'histoire se Il répète. défonce un chiot, OK, parce qu'il voulait trop le caresser et tout. Il voulait trop. défonce un chiot. Ben oui, mais c'est quand même ça. Ben, calme-toi. Oui, là. mais c'est toi qui apporte la zoophilie. Moi, je joins ton registre. N'importe OK. quoi. Bref, il tue le chiot et là, il se sent mal, il se sent coupable. Évidemment, il Ouais. est conscient quand même qu'il a fait C'est quelque chose vrai. de pas bien Mm. et il veut surtout pas que George le découvre. Parce Exact. que si George le découvre, c'est là que toutes les conséquences Oh là vont s'en là. suivre. Ils vont peut-être devoir prendre la fuite et tout. Dans l'esprit de Lenny, c'est ça. Parce Mhm. que c'est un esprit faible. Et donc, il va vouloir cacher le chiot dans la grange. Ouais. Pendant qu'il va être en train de Cacher jouer à le cache-cache chiot. avec un chiot mort, je vais le mettre comme ça parce que c'est comme ça.
c'est lui qui gagne quand même. Il y a la femme de Curly qui s'en vient. La femme de Curly, cette vagabonde, parce que à travers le livre, la femme de Curly, on la voit tout le temps, elle arrive proche des hommes, elle se fait un peu la tentatrice, sans que ce soit très C'est vrai, explicite, mais quand même. Mais c'est Elle se trouve dans des situations, tu sais, avec, par exemple, elle va dans le baraquement où il y a plein d'hommes. Je pense que... Mais c'est à te demander si une partie de sa réputation, c'est pas à cause des hommes qui jasent en arrière d'elle oui. aussi. Là. C'est aucunement... J'ai perdu les lunettes. Putain, j'allais dire quelque chose d'important. Pardon. C'est aucunement démontré que, en fait, la femme de Curly a fait quelque chose qu'on pourrait considérer de pas bien, Exactement. d'aguicheuse ou quoi Tout que à ce soit. C'est une perception des hommes, perception qui est peut-être même, et je le crois, tout à fait erronée. Erroné. Je suis des féministes. Ne me cancellez pas, s'il vous plaît. C'est ça, c'est la bonne façon de le faire, Joao. Oui, je pense de que demander à ne pas être cancellé. Exact. Ben, je pense que ça c'est efficace. Je pense que si tu le demandes gentiment, Si tu le demandes gentiment, tu l'es pas. tu devrais pas avoir de problème. Bref, dans le livre. La femme de Curly Ah, merci. parle à Je vais Lenny, pouvoir boire un peu. puis elle parle de son passé, où elle aurait pu être actrice, on en a parlé un petit peu dans la description. Oui. Puis finalement, elle a marié Curly parce qu'elle voulait s'assurer un futur un peu plus reluisant, même si elle aime pas Curly, clairement. Puis en C'est parlant... beau comment tu le fais. Merci. T'aurais dû le faire tout au complet. Ben non, mais c'est parfait que Oui, tu au lieu lis foutre de la cette merde partie. comme ça, j'aurais dû m'occuper de ça. La prochaine Parce fois, que on je suis inversera pas les un rôles. expert en dessin. Mais Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, Donc, la femme de Curly. La femme de Curly parle à Lenny. Mhm. Je pense que Lenny parle de lui aussi, puis même de leur projet, si je me trompe Oui, ils pas. parlent de leur projet. Ils parlent de leur projet à nouveau. Encore une fois, il s'échappe. Hein? Bon. Lenny, Et heureusement que femme de Curly, elle dit pas « Moi aussi, je me joindrais », parce que sinon, tout le range, finalement, il se joindrait au projet. Hein. Puis, en parlant, finalement, je sais plus comment ça en arrive là, mais la femme de Curly propose à Lenny de lui caresser les cheveux. il y a comme une petite fascination, il lui propose de faire ça. Exactement. Et Puis, malheureusement, en caressant les cheveux de la femme de Curly, c'est là qu'il trouve ça très doux. Donc, il est très enthousiasmé. content. Il est très enthousiasmé. Sauf que quand il est enthousiasmé, mais que là, à un moment donné, la femme de Curly finit par dire « Bon, bah ça suffit », ben là, ça le stresse, puis il s'agrippe aux cheveux encore plus fort. Ça le stresse et aussi que quand il s'agrippe, ben, bien évidemment, le réflexe de la femme, C'est de vouloir s'écarter. de crier. Puis là, à ce Il moment-là, crie très fort. à ce moment-là, il met sa main sur sa bouche parce qu'il a peur que George découvre puis qu'il se fasse encore attraper à faire des bêtises. Puis, encore une fois, force surhumaine, il lui brise les cervicales Et voilà. en Et c'est tournant la l'événement. tête parce qu'il veut pas qu'elle fasse de bruit, tout Parce simplement. qu'il est beaucoup trop fort. Et c'est là que c'est intéressant aussi, moi, quand j'ai fait... Ah, ça devrait être dans l'analyse, mais je vais le dire quand même, parce que c'est le résumé. Ceci dit en passant, petite note, hein, on s'écarte encore. Hey, on a fait tellement de parenthèses dans ce résumé-là. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est là que ma parenthèse est quand même pertinente. Ouais. Quel résumé de merde qu'on a fait. Mais j'aime ça, j'aime ça. Je disais, il a sûrement fait la même chose avec le chiot qu'il a fait. Probablement. C'était tellement j'aurais tellement dû le garder pour l'analyse. Ah putain, ça aurait été bon, j'aurais pu intervenir avec toi. J'imagine déjà l'échange dans ma tête. Allez, ouais, donc on voit que c'est une libération, une confrontation entre l'homme et la femme. non, Là, moi, j'aurais dit, qu'est-ce que tu attention, racontes? il a peut-être- Ouais, c'est bon, oui, c'est bon. Ok, bref. Et donc, c'est un peu l'événement qui... un événement d'une certaine violence aussi. Tout à fait. Quand même, C'est très qui violent. vient expliquer Tout à le fait. livre. Puis comme Parce que avec... jusqu'à ce moment-là... Ben, le en fait, dialogue- on sait pas. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Avant ça, on sait, on le sait dans le livre que va y avoir Lenny qui va faire autre chose à un moment Exact. donné, c'est sûr et Exactement. certain. Ça, Ça, on oui. le sent. Ça languit tu dans le le sens dans Tout le à livre. C'est sûr Tout que à ça fait. sent. Absolument. J'en suis convaincu. J'en mets beaucoup trop. Puis, Il il recouvre le corps de la femme de Curly de paille comme le chiot qui était décédé Encore une fois. et il s'enfuit, sachant que George lui avait dit on se retrouve en dehors du village à peu près à tel endroit. Oui. Lenny s'en va donc en Se dehors cacher. du ranch, en fait. J'ai dit le village, mais c'est le ranch. Ouais, il va se cacher à cet Il va se endroit-là cacher. précis. C'est Candy et George qui trouvent le corps. Exactement. Candy et George arrivent, trouvent le corps. Immédiatement, les deux savent que c'est Lenny. Direct. Il n'y a C'est- même pas de... Ah, Pas de- ok. Non, Lenny. Oh, Hein? est-ce qu'elle s'est étouffée avec de la purée Oh, ça c'est un jeu, ça. À chaque fois que tu vas jouer, je vais faire comme ça. Juste pour vous laisser savoir. Juste pas que... Je pense que vous êtes assez... Vous êtes capable de... Bon, Mais en tout je vais cas, pointer quand même. non, les deux sont unanimes. Fait que là, Toute la troupe est alertée par cet Ouais, événement-là. ouais. On part à la recherche de Lenny tout à fait. pour lui faire sa peau. Hein? Ouais, Surtout- sauf que George, là, essaye de dire à la gang « Hey, écoutez, tu sais, ça serait peut-être mieux de l'enfermer plutôt que de le tuer parce qu'il est juste... » Il dit carrément « idiot ». Il est idiot, mais Oui. il est pas... Ouais. Il est pas méchant. Non, Lenny. vraiment pas. Il comprend. Il essaie de... Il comprend la situation. Il est quand même très lucide. George, Ouais. bien évidemment, il est assez lucide comme Slim. Mais il essaie de calmer les autres. Calmer Exactement. le jeu un peu. De Tout à dire, fait. hey, écoutez, tu sais,
essayer de minimiser, mais je pense Mais on comprend clairement que des il gens sait comme qu'il se passe Curly, pas. c'est sûr que s'il le trouve, il le tue. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Je pense que oui. Donc, George et le reste du groupe partent à la recherche de Lenny. Bien évidemment, c'est une recherche un peu... hein? Hein? On sait où le gars Hein? se trouve. Ben ouais. Georges, il le sait, parce Ben qu'il lui ouais. avait dit s'il se passait quelque chose. Lenny, on se retrouve à tel endroit. Et donc, Georges C'est sait exactement où chercher. Exactement. Il s'en va exactement à cet endroit-là. Tout à aussi. fait. Puis il Georges, un peu trouve... la snitch. Hein. Oui, Tiens, c'est juste ça. à le préciser. Oui, George est un peu snitch. Donc, George trouve Lenny en premier. Oui. Puis à ce moment-là, ils se retrouvent, ils s'assoient à côté l'un de l'autre. Oui. Puis Lenny se demande si George est fâché. George lui dit mais non, je suis pas fâché, Ouais. etc. Bref, s'ensuit une espèce de moment quand même Ça, assez c'est- sensible. Moi, j'allais dire, c'est le plus beau moment. C'est le plus beau C'est le plus moment beau moment du livre. Puis c'est Ouais. vraiment à la toute fin, c'est les dernières pages. Là. Puis à ce moment-là, George Dis-lui, gars, ça, sort attention. le fusil de Carlson parce que il a volé le fusil de Carlson. Très important. Oui, on va y revenir. Et il le pointe dans la nuque de Lenny pendant la qu'il nuque. continue à parler, Très bon. les deux ensemble. Dans la nuque. Sur la nuque. Pardon. Sur la- Oh, Pardon, oui, il le excuse-moi, je pointe t'ai sur la repris. oh là J'avais là. pas le choix. J'avais pas le choix. Là, ça devenait comme très solennel. Fait Oui. qu'on revient solennel. OK, Oh, 1, 2, solennel. 3, solennel. Solennel. Et pendant qu'il parle, Lenny lui demande en fait à George, raconte-moi encore une fois l'histoire de notre Lopanter qu'on va s'acheter. George veut offrir une mort joyeuse à Lenny, donc il lui raconte cette histoire-là de rêve qu'ils ont ensemble. Mais en même temps, il va venir à un moment donné finir par peser sur la gâchette, puis Lenny meurt. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Puis là, le reste de la gang arrive. Oui. Slim en premier, qui comprend que c'est Il George le cherche un qui peu. avait volé le fusil de Carlson, alors que tout le reste de la gang pensait que c'était Lenny qui l'avait volé depuis Oui. le début. Tout à fait. Curly était persuadé que c'était Lenny qui avait volé aussi le fusil de Carlson. Il en a profité de cette présomption C'est de ça. vol Tout à fait. pour défendre George. Exactement. Parce En qu'il fait, va il dit exactement, de façon très explicite, des questions à George qui me remettent la faute sur Lenny. Il crée une espèce d'alibi pour George. Tout à Il fait. lui dit « Hey, Lenny, il a essayé de te tirer. T'as essayé de te T'as défendre. essayé de te défendre. Ouais, Je c'est comprends. ça. Donc, Slim comprend tout à fait ce qui se passe, complètement conscient. Encore Ouais. une fois, la connexion d'avoir la conscience qu'on est dans une espèce de situation malheureuse et tout, Exact. et qu'il n'y avait juste pas le choix d'agir comme ça. Tout à Et fait. donc, d'où la complicité qu'il y avait un petit peu avec George. Et là-dessus, on continue on- à dire « et », mais le livre se termine. Ouais, la dernière chose, c'est qu'on comprend que Slim et George sont un peu complices à la fin, puis ils vont aller boire ensemble, puis... On peut le dire, ils font l'amour. Ils font l'amour, ok, c'est passionnel, c'est très beau. C'est pas vrai, c'est pas très faux. Puis les deux grosses brutes, Curly et Carlson, sont... Ils sont pas là. Ça va rien. Sont juste... ben, on a l'impression Ils qu'ils sont servent à juste rien. satisfaits Je l'ai dit rapidement. Depuis le début, c'est du dead meat. Dead Allez. meat, dead meat, Sacrez-moi ça là. dead meat. Hey, fin du résumé! Contenu! Mais moi, j'y crois pas. Ok. Donc là, le premier point qu'on voudrait premier parler de ce point. tronçon de contenu. Oui, Joao. Oui. La relation entre Lenny et George. Oui, Parce qu'elle est quand même très au centre. importante. Très importante. À la limite, même le couple de Curly et sa femme sont moins proches que Lenny et George. Elle est cruciale. Elle est à travers tout le livre. Elle est forte. Forte. Hein? Elle est fondatrice. La J'ai fuerza. envie de dire fondatrice. Je me lance comme ça, comme un Fond- malade. Fondatrice. Elle est fondatrice. Non, c'est vrai. Fondatrice Parce de qu'elle revient- PME. Puis, mais fondatrice surtout aussi, je dirais, pour Lenny. Mhm. La perspective des deux est quand même différente parce que pour George, Lenny, c'est un poids. C'est En un fait, poids. où il nous le vend un petit peu Ben, comme étant en un fait- poids, mais je vais revenir là-dessus. Mais pour Lenny, elle est magnifique. Elle lui permet de s'accrocher à la vie. Plusieurs fois dans le livre, il dit « Je suis pas seul. Mhm. J'ai George avec moi. » Dans sa belle discussion avec Crooks, c'est central à la discussion avec Crooks. Il en parle, il dit « Hey, oh! » Il s'exprime comme ça, c'est un peu bizarre. Fait que- Le nouveau son de Mano. Mais il dit non, George, il peut même pas concevoir que lui et George seraient pas ensemble parce que George déciderait juste de partir. Ouais. La seule chose qui peut vraisemblablement séparer Lenny et George, c'est la mort. C'est vrai. Même ça si a l'air d'être ça. Lenny n'en est pas conscient, Ben, en fait, puis la... George non plus. Mais non, mais la Mais quand mission de Tante Clara, que George s'occupe de Lenny, ça a l'air d'être sacré pour eux C'est deux. sacré, c'est C'est fondateur. quelque chose qu'ils peuvent pas C'est très, très briser. fort. là. C'est Ouais. impressionnant. Puis George le dit jamais explicitement que tu sais, il est content d'avoir Lenny dans sa Non. vie, mais il est tellement crucial mais j'ai noté des moments Oui. où il se rend compte qu'il est allé un peu trop loin avec lui. avec Ouais. Lenny. Oui. Puis tout à là fait. il revient un peu
trouvant des façons de dire non, mais qu'on va quand même rester ensemble tous les deux, Oui. puis je vais m'occuper de toi. Tu sais. Ouais. C'est quand même, il y a des petits moments où on sent que George il revient du côté un peu plus sensible de la relation plutôt que le gars dur, parce que c'est souvent le gars dur. C'est souvent Qui dit d'ailleurs, aussi très clairement à des moments, Lenny, si t'étais pas là, j'irais au claque. Oui. Mot que j'ai découvert, qui veut dire lieu de prostitution. Ben oui. Georges, c'est un petit... Hein? Un Il petit aime se dévergondé, quoi. Il aime se mouiller les fesses, comme je le dis. Mouiller les fesses. De quoi Je sais pas, j'ai inventé, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, cette expression-là. Je la garde. Mouiller les Se fesses. mouiller les fesses, c'est aller au claque. Mais oui, pour Lenny, c'est vraiment... elle est fondatrice. Ah! Mets-le au micro. Je vous avais parlé du padjet de mon fils. C'est ça le padjet. Ah, mais attends, Voilà le padjet. on va peut-être vivre ce moment-là ensemble. Où il se rendort tout seul. Mais regardez, il s'est déjà rendormi. Je t'aime. Je t'aime, Alexis. Ah, c'est beau. Ça, je vais peut-être le garder. C'est mon neveu. Hein? Oui, c'est son neveu. C'est mon neveu. C'est aussi son filleul. Bravo, Alexis. T'as sauvé le podcast. T'es un chef. Dit-il en puant sa vie. Tu es un chef. On vient- La relation avec Lenny. Oui. Puis Georges, elle est forte. C'est aussi... Très important. La solitude versus le lien Oui, d'amitié. ça, c'était un point là, que je t'en ai parlé assez tôt Ouais. là, quand on a fait notre petit débrief. T'es-tu en train d'insinuer que ça s'est préparé, notre affaire? Je Ben, pense non, pas. mais il y a Je certaines pense pas. affaires que oui. Ouais, là. ok. Moi, je voulais insister sur le fait que je trouve que tous les personnages, à part Lenny et Georges, sont seuls Sont dans seuls. ce livre-là. C'est vrai. Ils sont c'est vrai. tous seuls. Mais qu'est-ce que tu m'avais dit? Euh, Alors, chérie, je te donne ben, peut-être d'autres personnages que... Curly et sa femme sont... Oh, putain. Ils ont beau être en couple, ils On sont l'a fait seuls. à la merveille. C'était quelque chose qui a pas- Candy a beau avoir son chien se fait abattre par Carlson, fait qu'il est seul aussi. Ouais. Crooks, étant noir, exclu par le reste de la gang, il est seul. Il est seul. Il y a... Slim, il est seul. Slim est seul aussi. Slim est très Puis en fait, seul. Slim se fait soupçonner de peut-être avoir des liens, une liaison avec la femme de Curly, mais finalement, il a l'air de faire ses affaires bien legit, puis il n'y a aucune liaison Seul avec la aussi. femme de Curly. Ouais. À part Lenny et Georges, il n'y a personne qui est en Ouais. relation dans ce Non, livre-là. c'est vrai. C'est vrai, puis j'ai même envie de dire que, ben en fait, ça se confirme à la fin du livre, Ouais. que Georges, si ce n'était pas de Lenny, en fait, il serait aussi dans une... Ben oui, là, vous allez me dire, ben oui, c'est comment s'il n'y avait pas Lenny, c'est sûr qu'il serait seul, mais j'ai envie de dire aussi que pendant le moment où est-ce qu'il y a Lenny dans sa vie, Mhm. Georges est un petit peu aussi... Il y a une certaine solitude qui traîne en lui. Oui. Une certaine vrai. envie aussi d'être seul, parce que ça, Lenny, c'est un boulet pour lui. Moi, ce que j'avais noté dans ça, dans cette relation-là de Lenny et Georges, c'est que pour Georges, Lenny, c'est un peu comme son enfant. C'est vrai. Un enfant non désiré Oui. aussi. Oui. Il y a Exactement. vraiment une relation de pouvoir entre les deux. C'est Tout à Georges fait. qui décide. À un certain moment, quand justement Lenny apprend l'existence des chiots, tout de suite, il regarde Georges comme pour avoir son autorisation. Est-ce que je vais pouvoir aller les câliner? Mm. Est-ce que je vais pouvoir faire ci, faire ça? Et donc, même lorsqu'il se fait, il y a une rixe qui éclate entre Curly et Lenny. Lenny Ne bronche pas. n'attaque pas Curly, alors qu'il pourrait le tuer, Ouais. visiblement, on le sait ça. Il attaque jamais Curly avant que Georges lui Il dise lui « Go, l'autorise. vas-y Ouais, c'est ça. ». Donc, cette relation-là de pouvoir est bien présente et quand même très intéressante. Fight pendant lequel d'ailleurs Lenny va broyer la main de Curly. Parce que c'est un badass, man. Il n'y a C'est pas un rien que ça à faire. badass. Il n'y a pas rien que ça à Hum, faire. pas Ouais. La relation de Georges, que c'est quasiment Lenny, c'est son enfant, c'est qu'en fait, Georges a juste hérité du titre de Tante Clara pour l'éducation de Lenny. Oui. Puis dès que ça arrive, dès qu'il tue Lenny à la fin, il dit que il s'en va aller gaspiller son argent au claque, qu'il va aller boire des bières. Oui, parce que dès le exactement. départ, parce qu'il dit Slim, il dit viens, on y va, puis il dit oui, ok, Ouais, let's go, on y C'est va. ça. C'est ça. Donc dès que Lenny n'existe plus, Son rêve est mort. ouais, son rêve. Ben, c'est là que je ferai la Le rêve. transition. Oui. Justement. Oh! C'est là que son rêve est mort. J'avais la même idée que toi. Je pense que tu l'as noté. Lenny représente le rêve un peu. Oui, je suis Parce que d'accord. sans Lenny, Georges, il n'a pas ce rêve-là. Georges ne porte Georges pas le Georges rêve. n'est qu'un autre rancher parmi des centaines d'autres qui ont déjà eu ces idées-là potentielles, mais qui vont toutes dépenser leur cash au claque. Oui. C'est exactement ça. Quand ils se racontent cette histoire-là, qu'ils racontent leur rêve de « Ah, on va avoir notre En terre, fait, on va puis s'occuper. même ça, c'est intéressant. Oui. Lenny, c'est la dose de naïveté que ça prend pour que le gros dur de Georges ait un rêve auquel il croit. Parce que même à un moment donné, Georges, à la fin du livre, quand il a tué Lenny, je pense il dit quelque chose comme
j'y croyais à ce rêve-là, mais depuis que tout ça s'est passé, j'y croyais plus. Ouais. C'est ça. Non, c'est vrai, ça arrive vraiment. Puis j'ai comme l'impression que Georges, il croit à ce rêve-là, même c'est aucunement pour lui. C'est comme juste pour Lenny, un petit peu ça. pour se dire, il a peut-être besoin de quelque chose, Exact. Faudrait qu'on s'occupe de lui d'une Tout à certaine fait. façon. Tout à fait. Peut-être que cette façon-là de le faire, c'est justement d'être indépendant, parce que visiblement, Lenny est incapable de tenir une job sans que ce soit Georges qui soit là, parce qu'il commet tout le temps des bêtises et tout, ce qui mène à son congédiement éventuel. J'ai l'impression que Georges, il s'accroche même à ce rêve-là à cause de Lenny. Tout à fait. Il n'y a rien dans lui qui dit Tout à fait. j'ai envie d'avoir une terre, j'ai envie d'être indépendant. Puis d'ailleurs, précisons Autre un que peu plus. j'ai besoin de prendre besoin. Précisons un peu plus Ouais. le fameux rêve. En gros, ils veulent accumuler de l'argent pour s'acheter un lopin de terre, être indépendant, autosuffisant, avoir des lapins. Ça, c'est le rêve encore plus précis de De Lenny. bien sûr. Lenny Le monsieur veut qui absolument tripe sa avoir fourrure. des lapins, Ben ouais. mais Georges raconte tout ce qu'il y a autour à un moment donné à Lenny parce que Lenny lui demande des fois de raconter « Hey Georges, dis-moi qu'est-ce qu'il y aurait sur notre terre, puis qu'est-ce qu'on aurait avec nous. » Puis là, je pense qu'il parle de peut-être avoir des poules, Ouais, pour avoir oui. des œufs, puis Ouais. là, être capable de revendre ces œufs-là. Ouais, Puis là, il disait aussi, si jamais il y a des étrangers qui rentrent sur notre propriété, ben, cette fois-ci, ça va être nous les propriétaires, fait qu'on va être capable de dire aux autres de s'en aller de chez nous. Tu sais, il y a quelque chose là vraiment dans la fascination d'être un propriétaire. Ça leur prend de l'argent. Puis, j'aimerais t'amener une citation latine. Absque argento omnia Ok, c'est pas vana. Ah mon Dieu. Sans argent, tout est fort et vain. Il était heureux de la livrer en plus. My God! Le public à laquelle. Juste petite rétroaction live. écoutez. Vous êtes avec nous, c'est un laboratoire. Le public à qui ça s'adresse, ce latin-là, sur Internet, est assez mince. Oui, est assez c'est minime. sûr, mais Est-ce c'est vrai tu que peux le la terme redis-la. J'ai envie de la réécouter, vas-y. absque Non, j'ai pas. argento omnia vana. Puis je suis pas sûr que tu as le bon accent. Il faudrait que tu cherches un peu sur l'accent. J'ai comment fait on du dit. latin. Puis c'est ça l'accent? Oui. Ça, c'est l'accent de Florence. Honnêtement, Les Romains à Florence. S'il y a des professeurs de latin que vous connaissez, j'imagine que ça n'existe bien évidemment pas, ou qui n'ont certainement pas accès à YouTube. Mais si vous les connaissez, s'il vous plaît, envoyez-leur cet extrait-là pour savoir si Baptiste fait bien la chose. Sans argent, tout est fort et vain. Et ça nous ramène, d'ailleurs, c'est transition, plus tard. vas-y. Je veux pas parler de trop vite du capitalisme, c'est peut-être plus tard. Ben non, faudrait surtout pas parler du capitalisme. Pauvre petit capitalisme, d'un coup, qui se sent un peu brusqué. Bang! T'as vu, celle-là, je l'avais travaillée. Elle était bonne, celle-là. Moi, j'ai beaucoup aimé. Non, mais, OK, c'est parce que le désir profond d'être propriétaire, c'est quand même... c'est très rattaché à l'idéologie capitaliste. Oui, c'est de la propagande, ce livre-là. On va se le dire. Regarde, toi puis moi, il y a C'est pas de la coûte plus. c'est pas de la propagande, Ça aide. Le capitalisme. On embarquait sur le capitalisme, c'était super intéressant. Oui, parce que ça... non, laisse le livre, là, honnêtement, t'arrêtes pas de l'agresser. À chaque épisode, t'agresses le livre. Le livre va nous poursuivre, on va avoir des problèmes. Mais non, tu peux le laisser dessus. C'est tellement une agression. Hey, tu fais ça dans le milieu de travail, t'es fini, toi, man. Genre, même juste une plante, là, Non, moi, c'est je pense pas que je te dénonce au HR. Tout de suite. Direct, pas de temps perdre. Hey, il y aura un N'importe effet un peu fort. Puis la plante à Jocelyne. Jocelyne n'a jamais consenti. Le capitalisme. Cet homme va trop loin. Non, mais c'est vrai que il y a cet aspect-là de gratification. Oui, verse-toi une bière, ça m'a valu un saltimbanque. Non, une boisson de Générique. nature, générique. Générique. Cette boisson est Le générique. capitalisme. Putain, je vais la sortir, la putain d'idée. Il y a cette idée-là de gratification. Ouais. J'allais dire delayed gratification. Je Tout l'avais, à fait. moi, en français, je le trouve pas sur mon putain de livre, sur mon truc. De gratification. Gratification différée. Qu'est-ce que tu veux dire? Gratification différée. Ben, Oui. cette idéologie, pas une idéologie, mais cette idée-là de gratification différée, ben, j'ai de la misère avec ce mot-là. C'est n'importe quoi. Cette gratification-là différée fait intrinsèquement partie du capitalisme. Hein? Oui. Ah, ne gaspille pas ton argent, réinvestis-le pour le Exactement. futur, pour que tu en aies plus dans le futur, justement, pour que ça s'accumule, ça s'accumule. mm. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Je sais pas si c'est ça l'expression, je m'en fous. Eh bien, elle est bien présente dans le livre parce que, visiblement, ceux qui ont ce rêve-là est inatteignable. Et moi, ce que j'ai noté, c'est le rêve de posséder une propriété foncière. L'idée de devenir propriétaire foncier semble très difficile à atteindre. Et j'ai l'impression que la fin de ce livre-là, c'est comme une leçon. C'est le moment profond. Si tu veux essayer d'atteindre ce livre-là, ce rêve-là, ton ami, il va mourir. T'es-tu d'accord avec moi?
Pourquoi t'es pas d'accord avec moi? C'est vraiment une bonne idée. T'es en train de dire que... Je suis en train de dire que tout ça, c'est fait avec le gars des vues, T'es en train de dire que c'était que... voulu, T'es en train qu'on de veut dire essayer de que punir. si t'as un rêve Si t'as un rêve- capitaliste, ça va tuer des gens autour de toi? C'est ce que je pense. Ah, ok, aucun feedback sur mon théorie. Genre même pas, genre, ah ouais, c'est pas ça. Non, je pense Ok. que je vais essayer quelque chose. OK? Moi, ce que je pense, c'est que... C'est long. Mais vas-y, je t'en prie. je pense que dans ce temps-là, comme tu le disais au début, 1930, il y avait beaucoup plus de pauvreté, il y avait beaucoup moins de classe moyenne, Ouais. puis il y avait très peu de propriétaires riches. Non, mais c'est pas compliqué. L'idéalisme de 95% de la population, probablement, c'était de devenir un propriétaire riche. Oui, parce que c'était faisait sortir peut-être de la merde. Exactement. Et cette théorie-là, façonnée par deux experts en sociologie, on va se le dire. Non, mais- Regarde, on va se le non, dire. mais On peut c'est- prendre ce titre-là. Non, mais quand même. c'est l'avènement Mais c'est de vrai. l'individualisme, puis de la domination de je veux ma terre à moi, puis c'est moi qui contrôle ce lopin-là, puis personne d'autre n'a le droit d'y être, sauf si je l'ai autorisé à être là. Ouais. Contrôle. Contrôle. Euh, Puis là, j'avais mis une phrase dont je suis quand même assez fier. Notre caractère sédentaire qui l'emporte sur notre héritage nomade. Parce que nous l'oublions pas. Il fut un temps où vous aussi, vos ancêtres, il joue. ils étaient des nomades. Bah oui. Et on nous se souvient de sommes ça, maintenant sédentaires, même assis Les nomades, ceux qui font du van sur life, des ou, chaises. Le lobby des chaises. Le lobby des chaises. Attention. Les- Mais c'est vrai qu'on avait noté lobby des sédentaires. C'est peut-être aussi ça. Oui. Ce livre-là est peut-être une propagande des lobbies sédentaires pour, Tout à fait. Parce qu'il veut J'ai roté en t'inciter même à temps, c'était vraiment t'installer. pour à ils veulent t'installer. t'inciter à te vendre ce rêve-là de devenir propriétaire Exactement. aussi pour avoir une belle vie, Tout à fait. pouvoir caresser des lapins, s'occuper des poules. Caresser Hein? des lapins. Non, c'est vrai, pouvoir juste être au bord du feu, tranquille, Mhm. chiller. À la fraîche. C'est présent dans le livre. Tout à fait. On avait aussi un autre point, la place de la femme et des Noirs dans le contexte historique. Moi, je pense que c'est important. C'est très important. On peut le mentionner, mais faut le mentionner. On peut le mentionner, faut le mentionner. J'aime ça de le mentionner deux fois dans la même phrase, regarde, j'ai le droit. C'est pas un livre sur ça. Non, pas du C'est tout. présent parce qu'on Non. on est dans un contexte historique des années 1930. Exactement. Il y a un personnage qui est noir, Mais, il y a une femme. mais je pense que c'est Il y a une volontaire interaction. de la part de Steinbeck de dire que la seule femme vivante du livre, je ne parle pas de Tante Clara, la seule femme vivante du livre n'a même pas de nom. Elle porte pas de nom. Elle n'a pas de C'est nom, une elle s'appelle juste particulier. la femme de Curly. Fait La qu'elle femme de elle Curly. se fait définir par son mari. Ouais, Mais je pense que ça, C'est- c'est intentionnel, clairement. c'est voulu. Puis, Pour la démunir, en fait. exactement. C'est pour la rabaisser Tout à dans fait. le contexte du livre. Ouais, exactement. Puis, en fait, même, j'irais plus loin. À un moment donné, Curly parle du fait que Lenny a probablement volé le fusil de Carlson. Quand George arrive pour dire « Ta femme, Curly, s'est fait tuer, c'est pas mal sûr que c'est Lenny, mais évitez de vouloir tuer Lenny, on devrait peut-être plus l'enfermer parce que c'est un idiot, mais il est pas méchant. » Curly rétorque « Ah, il a aussi probablement volé le... Il a volé le fusil de Carlson, allons le trouver puis allons le tuer. Ouais. » Mais il parle pas de sa femme qui est Ouais. morte. Il parle C'est- juste du fusil de Il Carlson. réagit pas au fait que sa femme est morte. Il n'y a aucune, Il fait juste parler aucune d'un fusil description, qui a été volé. émotion. C'est très stoïque. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Il n'y a même pas de hey, est-ce que je vais faire quelque chose Non. avec la dépouille? Non, Il n'y a non, même non. pas de préoccupation de ça. On Non. sait même, Non. on sait juste que directement, il s'en va dans la traque de Lenny sans vraiment reconnaître le trépas de cette femme. Tout à fait. Mais puis, ce qui c'est vraiment représentatif, je suis d'accord avec toi, de l'importance qu'on accorde à ce personnage-là, Exact. où on l'objectivise presque, dans le sens où elle sert Mhm. juste à créer cet événement-là dans l'histoire de Lenny et de George. Tout à C'est fait. la victime. Et cette victime-là ne porte pas de nom. Ce qui était quand même particulier. C'est Alors spécial. que d'un autre côté, quand même, il y a Tante Clara aussi qui est là. Tante Clara, Clara, elle est qui là. semble être... Mais Tante Clara, sans elle est être juste là. idolâtrée, Mais Tante Clara, elle est une juste là importance. dans l'imaginaire de Lenny et George. Absolument. Elle Ouais. n'est pas là, elle est pas présente Puis pour elle est les morte. autres personnages, puis elle est morte. Mais oui, c'est un point intéressant. Je l'ai noté aussi. Merci de ta contribution. Non, j'irai pas jusqu'à là. Ça, tu vas trop loin. Il J'aime ça que tu joues avec ça. Le palefrenier. Le palefrenier. Crooks. Crooks, il habite pas avec les autres, ça. Ouais. Et c'est représentatif d'où est-ce qu'il est. Dans les étables, Exact. avec les animaux. Mhm. Il est traité de la même façon que les animaux, où est-ce qu'on le met à part, complètement isolé, dans une situation exécrable. À
côté des étables, on s'entend, ça doit pas être très nice. Non. C'est plus, c'est dégueulasse, c'est des animaux, c'est là qui sont. Déjà là, on le place dans une classe à part, Exact. dans le livre. Crooks, Mm-hmm. de ce qu'on en comprend, les autres disent de lui que parce que c'est un noir, il sent pas bon. Il l'exclut de leur soirée aussi. La majorité du temps, il est pas Il est inclus dans les soirées. Puis Pas etc. inclus dans les soirées. Puis il vit dans sa propre chambre dans laquelle, non seulement de toute façon les autres viennent jamais parce que c'est sa chambre, comme tu dis, ça sent pas bon parce que c'est les tables, mais lui aussi, il accepte pas vraiment que Non. d'autres personnes rentrent dans sa C'est vrai. chambre. Tu sais, Je c'est l'ai- très... quand Lenny rentre dans sa chambre, Il veut pas. visiblement, c'est quelque chose qui arrive jamais parce qu'il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Tu sais. Oui, puis c'est un peu absurde l'échange qu'ils ont parce qu'il dit, Lenny dit, ah, j'ai voulu entrer parce que j'ai vu de la lumière. Exact. Puis Crooks lui répond, ouais, il y a de la lumière ici, moi aussi j'ai le droit d'avoir de la lumière. Comme Oui, Tout de suite, sur la Crooks, défensive, ouais. tout de Ouais. suite, Ouais. c'est son état d'âme. Il est très cynique, il est très sur la défensive. Comme Ouais. j'imagine que tu devrais être à cette époque-là, Tout à fait. un palefrenier noir vivant dans les années 1930, où est-ce que possiblement tu peux posséder absolument rien. Donc Ouais. tout le monde veut tout enlever. Il pense même que la lumière pourrait potentiellement lui être enlevée dans une petite fenêtre dans sa chambre. Donc c'est un réflexe direct. Moi, ça m'a quand même Tout à fait. choqué. Où est-ce que, oh my God, il essaie de défendre la lumière qu'il y a dans sa chambre alors que, tu sais... Ouais. Parle un peu de la présence des Noirs dans la région qui a drastiquement diminué. Je sais plus comment il en parle, mais il me semble qu'il en parle. Du fait que lui, il a l'impression que sa communauté, elle n'existe plus vraiment, puis il se sent très seul. Il est super. Je pense que c'est le Il est personnage vraiment. Ben oui. Puis il en Oui. parle, et puis il dit même à Lenny, littéralement, Georges peut te dire un tas de conneries et ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est parler. C'est être avec un autre, voilà tout. Puis ça, je trouvais ça important parce que même il parle à un moment donné, lui, moi j'ai l'impression des fois de devenir fou parce que j'ai même plus personne à qui parler, Ouais. puis pour avoir un feedback sur ce que je pense, sur ce que je dis, sur ce que, tu sais... Là, j'étais comme, il y a un lien intéressant avec le fait que, ben, si t'as personne à qui parler, tu sais, tu pourrais sombrer dans la folie puis tu Oui. t'en rends même pas compte, là. Tout à fait. Puis, il révèle aussi un peu son... C'est drôle, la notion du rêve à travers les personnages, parce que, bon, il y a le rêve de Lenny et Georges, on a le rêve de la femme de Curly, mais Crooks, sur cet échange-là que j'avais aussi noté, il révèle aussi un peu son rêve à lui. Ouais. C'est d'avoir quelqu'un avec qui parler. Exactement. De genre juste être Tout à fait. avec quelqu'un, tu sais, de pas être autant isolé, de juste pouvoir échanger un peu. Tu sais, c'est fou parce qu'on comprend pas trop pourquoi il veut un peu se joindre aussi au projet quand Lenny lui en parle, Ouais. alors qu'il a été si cynique, si démoralisateur face à cette initiative-là de Lenny puis Georges. Puis on comprend pas non plus ce qu'il ajoute et ce qu'il vient apporter au projet. Donc on comprend que on comprend que Kenny apporte l'argent, Lenny et Georges ont leur projet, mais Crooks, tu sais, il propose pas d'apporter quelque chose ou quoi que ce soit, il veut juste se joindre parce qu'il Exact. voudrait juste être avec quelqu'un. Donc c'est quand même fou d'avoir cette perspective-là de quelqu'un qui est tellement dans une merde que son seul rêve, c'est de parler à quelqu'un. Tout à fait. C'est fou. C'est fou. Ouais. Puis moi, mon seul rêve, c'est que lui arrête de me parler. Je pense que je pourrais tellement échanger avec Crooks. Alors! Ce que je viens de dire, la ça place. s'entendra dans les deux micros. Donc la place des femmes et des noirs dans le contexte Oui, historique. c'est quand même... Puis, je rajouterais un point. La place de la femme, les Noirs, puis même les animaux sont quasiment au même endroit. C'est toutes des sous-classes. Tu sais, la femme de Curly qui a pas de nom. Le palefrenier noir qui est toujours exclu de tout, qui reste dans sa chambre. On a l'impression qu'ils n'ont pas plus d'importance que le chien de Candy qui va se faire abattre par Carson. Mhm. Puis, Lenny, à quelques moments, il est décrit comme un animal. Oui, ben oui, clairement. Tu sais, à la fin, quand il boit, Ouais. là, quand il s'abreuve, puis même quand il parlait à un moment donné, je sais plus c'est dans quel passage du livre, mais il parle de la grosse... c'est pendant le combat avec Curly, de la grosse patte de Lenny Oui, qui broie la main de Curly. Lenny est rabaissé aussi au rang d'animal. Ouais, vraiment. Oui, ça arrive une autre fois aussi où est-ce qu'on parle de la relation entre Georges et Lenny, de la relation de pouvoir, où est-ce que Georges est comme le maître. Exactement. On parle Oui, de on oui, utilise ce oui, terme-là, tout le à fait. maître de Lenny. Tout à fait, Oui, exact. vraiment. Ouais. Puis c'est intéressant parce que ça jette la lumière. Ah putain, ça c'est bon, jette la lumière. Jette la lumière sur la perception Ouais. des gens atteints d'un handicap, ou est-ce que comment qu'on les traitait, comment on pouvait les traiter à cette époque-là. Ouais. Où est-ce qu'on se doute bien que les services sociaux et de santé pour aider ces gens-là à cheminer étaient Il n'y avait pas la inexistants. rancune. Étaient bien évidemment inexistants.
Donc, oui, je l'ai noté aussi quelquefois qu'il y a ce rapport-là où est-ce que, ben, on s'imagine, hein, à partir du moment que tu devais avoir de la difficulté intellectuelle, puis qu'il n'y a pas de ressources, tu devais être traité de façon très défavorable. Donc, Tout à ce livre-là, en fait, le dépeint avec ce lexique qui fait allusion à l'animalité. OK. Point important que je trouve quand même, c'est que, Sur les nids? en fait, Sur Georges? je vais en parler des deux un petit peu, Ok, vas-y. pas très loin l'un de l'autre. OK. Lenny, comme je disais, des fois on a l'impression que c'est un animal, puis à la fin, quand il s'est enfui, puis qu'il est pas avec Georges, il se cache, il hallucine. Il hallucine Tante Clara, Oui. il hallucine un gros lapin géant, puis les deux lui disent en gros, tu mérites pas Georges, tu l'auras pas ton rêve de lopin de terre. Tu sais, c'est vraiment des hallucinations qui sont très... c'est downant, là, c'est un peu triste, là, pour Lenny. Il vient quand un même petit de peu. tuer quelqu'un, hein? Ne l'oublie pas, hein? Bon. Non, mais tout ça pour dire que ça me ramène à ce que Crooks disait, que quand t'as personne à qui parler, la folie est jamais loin. Fait que je pense que, je me demande si une part qui fait pas peut-être sombrer Lenny dans la folie, c'est le fait qu'il soit avec Georges aussi. Tu Ah oui, bien sûr. sais, fait que Ouais. c'est parce qu'au moment où Georges arrive, les hallucinations arrêtent. Tu sais, c'est vraiment ça qui se passe dans le livre, ou du moins c'est l'impression que j'avais. Puis- Faites-moi. À un moment donné, ça je trouvais ça vraiment intéressant. Candy, parce que c'est pas Candy qui tue son propre chien. Ah oui, C'est Carlson qui prend le chien, le vieux chien qui Oui, parce que pue pour de le Candy. contexte, je pense qu'on l'a dit, mais juste pour l'appeler, c'est ça. Oui, on l'avait dit. Oui, on l'avait Candy dit. avait un vieux chien, Ouais. puis là, pour s'en débarrasser, Carlson. Tout à fait. Carlson a mis un Avec coup le de corps. bêche. Une bêche, c'est une pelle carrée pour creuser dans la terre. Deux mots que t'as appris, le claque et la Le claque bêche. et la... mais la bêche, je connaissais Fais une déjà. phrase avec claque et bêche. Vas-y, go. Je m'en vais au claque avec ma bêche. C'était très mauvais. C'était peu imaginatif, mais bon. OK, vas-y. D'ailleurs, hein. Ça serait très bizarre. Oui, ça T'imagines serait rentrer dans un bordel avec une bêche. Ça fait Non, tellement... tu sais, non, tu ça en marche pas. série. Ça marche pas. À quoi ça ressemble aussi, un claque? Non, mais Ben, physiquement. je sais pas. Un lit géant où il y a 20 personnes. Si je mets claque dans Google Maps, ça donne quoi? Au moment où Claque. Candy parle à Georges et Lenny en disant j'aurais dû tuer moi-même mon chien parce qu'il regrette beaucoup que ce soit Carlson qui l'ait fait, puis il aurait voulu offrir la mort à son chien parce que c'était vraiment un lien fort avec lui, puis ça lui... Bref, ils étaient depuis très longtemps ensemble. Quand Georges tue Lenny, j'ai le feeling qu'on dirait que Georges a suivi le conseil de Candy en se disant c'est pas les autres qui vont tuer Lenny à ma place, c'est moi qui vais le tuer. Ouais. Un peu comme le chien de Candy. Oui. Fait que, Oui. en tout cas, c'est Mais t'es ça, je peut-être trouvais ça conscient de intéressant. ça, peut-être, parce Oui. qu'il a peut-être compris le désarroi de Candy de ne pas avoir achevé Exactement. les souffrances Tout de à son fait. propre Tout à fait. chien. Ouais. Et la comparaison est intéressante quand tu parlais justement du fait que Lenny était traité comme un animal. Exactement. Ça pouvait être ça aussi. Tout à fait. Tu vois? Fait que, claque, ça a donné quelque chose? ou, Ouais, c'était intéressant, c'est pour ceux qui s'intéressent. L'acte de la claque. Fanfaronnade! Joao devine? C'est ça? Je pense que c'est ça qui s'en vient. Ok, Oui. parfait. OK. Tu regardes Good. pas? Je regarde Ok. pas. Vous? Faut-tu qu'on se mette en bien? Regardez bien. Non, 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 ben oui, regarde-toi un petit peu. Oui, regarde-toi un petit peu. Merde, Oui. il y a de la mise en scène. Oui, 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 oui. Ok, il faut que... Non, mais c'est parce que là, les gens Le but, ils verront pas. le but du Joao devine, c'est que Joao doit deviner qui est-ce que j'incarne dans le livre. Non, mais attends un petit peu, il faut falloir que tu te tournes vers les gens. Là. On a une caméra. Tu penses que c'est. Oui, mais j'ai pas besoin de mimer Approche-toi. beaucoup. T'en fais Ok, pas. je m'approche. Approche-toi. Approche-toi. Oui, je pense que tu as besoin de mimer quand même. OK. Donc, il faut que je devine quel personnage représente. Qu'est-ce que tu es en train de jouer, Baptiste? C'est ça, Ton imitation, en fait. exact. Comme je devine. Une imitation. C'est le chien mort, ça? Attends. Ah putain, ok. J'ai des ben choses là. à dire. J'ai des choses à dire. Ok, là, c'est- C'est long. J'espère qu'il me préfère à sa femme. Ah! De nouveau. Un limité et un nerveux qui le protège. Tiens, le nerveux m'emmène avec lui. Ah! Je savais que j'étais plus important que sa femme. Oh my god. C'est le fusil de Carlson. Mais c'est. Ce moment-là, là. Il a deviné. Attends, tu veux, là, il faut qu'on revienne là-dessus. Attends, honnêtement, je suis prêt à couper du contenu puis du résumé pour qu'on garde ça, là, parce qu'il faut que tu rejoues. Attends, tu veux, redis-moi
ce que t'as dit, voici le nerveux qui Un m'amène... limité et un nerveux qui le protège. Mais pourquoi le... pourquoi le fusil serait témoin de quel personnage et qui? Ben, il a peut-être... Ça a tellement raccord, ça, là. Les gens vont rien comprendre. Ok, mais là, ça me fait quand même bon. Ça me fait rire. Chris, je l'encourage. Je peux pas croire que je l'encourage. Ok, c'est bon. Là, regarde un peu plus. Rapproche-toi. Les gens ne voient pas. Ok, les gens le voient. Vous avez vu ma femme? Ah, bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous voulez vous présenter? Ouais. Moi, c'est Curly. Ah, Curly. Ça, c'est maman pleine de vaseline. Mise en contexte. Excusez-moi, Monsieur Curly, je vais juste mettre une mise en contexte. Dans le livre, il se moque de Curly à plusieurs reprises, parce que c'est un connard. C'est un ancien boxeur. Ouais. D'où le gant de boxe. Vous êtes un ancien boxeur. Ouais. Je veux dire. Ok. Et apparemment, il met ses mains dans un gant avec de la vaseline pour qu'elle soit douce. Donc c'est ça que vous Douce. nous dites que vous le faites, ok? Oui. C'est quoi ton problème? Non, mais j'ai... Je peux te boxer? Non, ça sera pas nécessaire. Ok. Ok. Non, ça... Oui, je comprends que vous Mon êtes père, énervé. il est riche en tabarnak. Ah oui, j'imagine, c'est le fun. Ben, merci d'être là avec Ça nous fait ce plaisir. soir. J'ai quelques questions à vous poser, Ah, puis ouais. j'apprécie que vous me donnez de votre temps. Tout d'abord, la première question que je vous poserai, c'est est-ce que vous savez est où votre femme en ce moment? Non, vous l'avez vu? Non, c'est pour ça que je vous pose Hey, la femme! question. Femme! Ah, ok, oui. Elle a pas de nom. Elle Ouais, a pas de c'est nom. ça, c'est compliqué, c'est plutôt compliqué parce qu'elle a pas de nom. Elle a hein, pas c'est de ça. nom. Ouais. C'est ça. Puis qu'est-ce qui vous passionne autrement, outre la boxe puis avoir un père riche? Tu sais, est-ce que vous avez d'autres passions dans la vie ou ça se résume pas mal à ça? Les vaches? Vous êtes ok, il y a une passion pour Ouais. la vache. Qu'est-ce qui vous intrigue chez la vache? Ben, ça se mange bien. Ah, ok, c'est le volet nutritif qui. Moi, je suis pas vegan. Non, vous êtes pas vegan. Non. Non. Les Qu'est-ce que- les végans, je les frappe. Ah, non, ouais, attention, ils sont très puissants. Donc, c'est notre chaîne, c'est possible de pas. Puis, qu'est-ce que vous faites, vous, sur. Pourquoi votre père est riche, en fait? Ça me. Mon père, il arrange. Il Ok. arrange, mon Il père. arrange, Il ok, arrange, il ok. arrange. Puis vous, qu'est-ce que vous faites sur le ranch, en soi? Je cherche ma femme. Ah, c'est pas mal ça qui résume votre activité. Ouais, Puis ouais. vous aimez les vaches. J'ai la main pleine de vaseline. Ok, pourquoi la vaseline? Elle est douce. C'est d'où la vaseline? Vous voulez toucher? Non, je tiens pas vraiment. Non, je vous remercie. C'est très gentil, c'est. non, mais sans façon. C'était parfait. Non, mais il J'ai n'y a pas de aimé question, ça. là, tout va bien. Là. J'ai aimé ça. Ouais. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on a droit à une autre entrevue? Ah, mais honnêtement, c'est le début de quelque chose. Ben, les entrevues, là, moi, je pense qu'il faut que ça revienne à chaque fois. C'est à peaufiner. De autant de mon bar que. Non, Ton mais jeu était excellent. moi, c'était très bon. Il manquait de vaseline. On, a Ah! on aurait pu penser au sujet avant le débat. Ça aurait été pas pire. Non, on s'en fout. Ah, Alexis ne s'est pas réveillé à nouveau. Non. Bravo. Et on arrive à. Ça la veut dire qu'on conclusion, on est va dire vraiment conclusion. somnolent. On va dire conclusion. Conclusion. Là, pour mieux le dire. Ok. On est plus. 3, 2, 1. Conclusion! Retour sur des souris des hommes de John Oui. Steinbeck. Oui. Honnêtement, c'est un bon livre. C'est vraiment un bon livre. C'est un livre, en plus, accessible. Tout Parce à fait. que, comme on vous l'a dit au départ, la structure, il y a un petit descriptif au début pour placer les personnages, et par la suite, c'est les personnages qui se parlent entre eux. Donc, c'est très rythmé. Tout à fait. Donc, contrairement à... Donc, ça se lit très bien. Ouais. Ça se lit facilement. On comprend les intrigues entre les personnages. Mhm. Il n'y a pas trop de personnages non plus. Non. Hein? C'est pas non plus très philosophique, même si, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a des idées quand même profondes, Vraiment. des analogies entre le fait que, par exemple, Lenny, il tue le chiot, il tue la femme après. Mhm, mhm. Et donc, très intéressant. C'est un livre super intéressant. Ouais. Rempli C'est vraiment d'une facile à histoire- lire. C'est une histoire riche aussi, quand Oh, même. ouais. Il y a Oh, ouais. vraiment un volet d'émotion. Tu sais. Il y a Quand beaucoup même, de choses son qui ami, se passent il- là-dedans, il beaucoup de tue son dimensions. ami. Ouais, il tue son ami. Il Ouais. tue son ami. Ouais. Hein? Oui. C'est pas rien. Tue son ami. Il tue son ami, ça me donne des idées. Hein? On Ami. se cachera pas. Ah, si je pouvais buter quelqu'un. Non, c'est vrai. Et dans cette édition-là qu'on a de Folio, il y a une petite préface par
un académicien français, qui Oui. explique que John Steinbeck, vous irez voir si ça vous intéresse, parce que c'est un courant, en fait. C'est un courant Oui. littéraire, sans trop rentrer dans la littérature C'est morale. Hein? John Steinbeck fait partie de ce courant-là littéraire où est-ce que les histoires sont relativement simples. Il y a pas que c'est simpliste, mais qu'il y a une accessibilité. On parle d'histoires courtes, directes, qui est rythmée par un dialogue très présent. Tout à fait. Je vous invite à aller consulter. Vraiment Une bon. petite préface si ça vous intéresse. Donc, on recommande? Oui. On recommande. Moi, je recommande. Pouce en l'air. Un pouce en l'air. Un pouce en l'air. C'est très, très bon. Des souris et des hommes, on aime. Oui. On le relirait peut-être. Oui, Éventuellement. oui, c'est un bon livre. Et- Pour vrai à relire. À tous ceux qui doivent le lire obligatoirement au lycée, au l'école ouais. secondaire, je vous invite fortement, mais là, Ouais. fortement, Ouais. fortement, Fortement. je le répète encore, à copier-coller ce qu'on vient de faire et mettez-le dans un travail. Tout à fait. Parce que honnêtement, si vous n'avez pas 100%, Mais je vous souhaite dites-le nous. bon courage pour être capable de copier-coller Non, non, de l'audio puis de c'est- la vidéo dans un rendu Toi en qui aimes texte. tant l'intelligence artificielle, demande à ChatGPT ou l'autre, le con. Là, Non, ça y est, merde. ChatGPT. Faites-le. Envoyez-nous votre note et on vous donne en cadeau des bisous. Si vous le voulez. Peut-être que vous ne le voulez pas. On vous donnera en cadeau ce bonhomme patate. Exactement. Hein? Ou ce babyphone pour que j'ai pu entendre le babyphone. Prochain livre, Baptiste. Oui. Parce que c'était très agréable. On va Prochain refaire un livre. autre livre Ouais. pour l'épisode 2. Oui. Hein? Je veux pas de commentaires. Épisode 2. Les fous de bassin Les fous de bassin de Anne Hébert. de Anne Hébert. Un livre québécois. On tombe dans Enfin, la littérature vous nous l'avez demandé. Voici. Vous nous l'avez Québécois. demandé. Personne ne l'a demandé. Mais non, mais ils le savent pas parce que c'est pas publié le premier, mais on nous le demandait, je le sais. Je le Anne sens, Hébert, je les Anne écoute. Hébert, elle est où Anne Je les Hébert, écoute. putain? Je les écoute, les 4 auditeurs qu'on a, OK? Puis ils nous ont dit, dans leur subconscient, Québec. C'est ce qui clôt! Bravo! On se retrouve dans possiblement moins d'un mois, si possible. Hein, Baptiste? Tout à fait. Ça serait le fun qu'il y ait Ça des serait le infos. fun dans moins d'un mois. Hein? OK. Petite affaire, n'oubliez pas de partager Partagez. la Partagez. vidéo. Envoyez-la à votre prof Envoyez-le. de secondaire. votre prof de Envoyez-le littérature. à votre famille dans un Envoyez-la à email votre prof groupé. Un email de- groupé. Oui, ça existe encore, ça. Oui. Votre prof de latin, je suis Oui. sûr qu'il... Amor Argentis. Je me souviens plus. Bien sûr. Mais j'ai quand même retenu Panem et Circenses. Bon. Je suis quand même content. Tu vois, il va en retenir à la fin. Souscrivez. On a une page Instagram Ouais. de malade. On va avoir une page TikTok aussi. On a un On compte a une TikTok. page TikTok. Ouais. Et je sais... C'est drôle qu'on appelle ça une page TikTok, alors c'est un compte en tout cas. Bref. Ben, ça Ouais. dénote notre... hein? On le sait, c'est Très- cringe des gars de 30 ans avec une page TikTok. De On a- 30 ans, on- t'es drôle. On est en J'ai place, 35. on est en place, on s'est justifié de se poser des Ouais. questions. Moi-même, oui, tout à fait. Ouais. Notre promo est un peu longue. Tout est long. Mais Je- parlez-en autour de vous. Parlez-en. Puis- Parlez-en bien, parlez-en En mal, mal, mais parlez-en. Je sais pas pourquoi on a Moi, fait je ça. préfère que vous en parliez juste en Ouais, bien on pas s'en mal. va avec Ok, ça. on est Allez, parti. c'est parti, parce qu'il y a rien que ça fait. Au revoir. Bye. Salut.